Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les rois du Bitcoin. Aujourd'hui, on parle un peu Bitcoin, on va parler aussi de plusieurs altcoins et des questions qu'on m'a posées sur le Discord et sur YouTube. Je ferai un plaisir d'y répondre. On est dans une zone un peu d'incertitude, on est en train de ressentir des émotions de lassitude, voire d'anxiété. On voit de plus en plus sur les réseaux sociaux qu'il y a beaucoup d'émotions qui commencent à arriver sur les réseaux, sur Twitter, sur YouTube, dans les commentaires, etc. Et c'est complètement normal. C'est exactement ce que provoquent en fait les ranges. Et plus c'est long, plus c'est difficile, et plus ça tape en fait sur le système et sur nos émotions. Donc on va essayer de prendre un tout petit peu de recul, savoir où est-ce qu'on se trouve, et éventuellement d'anticiper une direction, et agir en fonction de ce qu'on pourrait voir, et non pas de ce qu'on le pourrait croire, tout simplement. On parle de ça et on parlera aussi des options, bien évidemment. On arrive le 31 décembre, une expiration d'options, on parle de plus de 5 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le cours ? On en parle maintenant. Mais avant de commencer, bien sûr, je vous invite à rejoindre le Discord des rois du marché. Le lien sera en description. À l'intérieur, vous y découvrirez une petite documentation. Une documentation sur une stratégie des 4 rois qu'on utilise chez les rois du marché, que j'utilise moi de mon côté depuis plusieurs années maintenant et qui m'offre d'excellents résultats sur le moyen et le long terme. Dizaines de pages, n'hésitez pas à vous en imprégner, pourquoi pas vous en inspirer pour créer vous votre propre style de trading ou d'investissement moyen, long terme. Je continue à valider les questionnaires des rois, donc merci à tous ceux qui répondent toujours pareil dans la documentation. C'est pour mieux connaître les membres du Discord et pourquoi pas adapter en fait mon apport et apporter et maximiser la valeur que je peux apporter à l'ensemble des membres du Discord. Pour chaque question posée, vous avez la réponse me concernant, complètement confidentielle, je ne récupère ni mail ni numéro de téléphone. Voilà pour ça. Côté Bitcoin, on est toujours dans ce range, on l'avait vu hier, on avait eu pas mal de personnes qui nous avaient dit « Ah, c'est un peu dommage, t'aurais pu poster la vidéo un peu plus tôt. » Oui, bon, c'est pas très très grave. Vous savez, chez les rois, on a le temps, et puis on avait bien délimité ce range depuis quelques semaines, maintenant, voire mois, quasiment. Non, quelques semaines, pardon. Ça va faire 2-3 semaines qu'on est dans ce range maintenant. Donc le plus probable, c'est quoi ? C'est d'aller chercher donc le bas du range et remonter pour aller vendre le haut du range, etc., pour ensuite attendre et délimiter pour savoir si oui ou non ce range est mature ou mûr pour pouvoir casser dans une direction. Est-ce qu'aujourd'hui on connaît la direction ? La réponse est malheureusement non, on ne connaît pas la direction, on ne connaît jamais la direction d'un range. Si on casse par le haut et à ce moment-là on clôture au-dessus de notre premier arrêt, la direction sera donc haussière, on pourra éventuellement avoir un petit pullback et chercher une zone de rechargement de vente moyen, long terme logique, et c'est à ce moment-là qu'il faudra prendre des décisions, soit de prendre des profits, soit de sécuriser ses profits, soit de hedger sa position, soit en tout cas ce ne sera pas d'acheter, mais il faudra prendre une décision à ces niveaux de prix ici, parce que le marché pourra dans les prochaines semaines nous le proposer. À l'inverse, si on vient à casser par le bas, à ce moment-là, il faudra prendre d'autres décisions. Est-ce que ce sera à ce moment-là qu'il faudra vendre ? La réponse est non. Malheureusement, on ne vend pas dans des capitulations. C'est souvent en fait les pires moments de vendre. On ne vend malheureusement pas ici. Si vous êtes trop exposé aujourd'hui sur les marchés financiers, et notamment les cryptoactifs, que ce soit sur le Bitcoin ou sur différents altcoins, et je prendrai une question d'un moment tout à l'heure, c'est très intéressant. Il faut absolument alléger son portefeuille. Il faut accepter sa perte. Si aujourd'hui vous n'êtes pas capable de prendre un moins 20, moins 25% sur le Bitcoin ou sur les altcoins, ça veut tout simplement dire que vous êtes trop exposé sur les marchés. Et si vous êtes trop exposé sur les marchés, notamment crypto, vos émotions vont prendre le dessus et vous vendrez inlassablement au pire moment. Voilà, donc comment on fait pour essayer de se protéger de ce type de situation ? On n'investit pas l'intégralité de son capital d'investissement dans une idée ou dans un actif ou dans un groupe d'actifs. On essaie de toujours garder un petit peu de cash, généralement 50%. Je pense que c'est un bon amendement. 50% de cash, 50% d'investissement sur les cryptoactifs, c'est pas une mauvaise solution. Et après se diversifier, mais pas se diversifier sur des cryptos, mais sur plein d'autres actifs financiers. Ça peut être les indices, ça peut être les actions, ça peut être les obligations, ça peut être l'or ou les ETF or ou métaux précieux, ça peut être plein d'autres choses, ça je vous laisserai bien évidemment le découvrir. Mais si vous êtes trop exposé sur les marchés financiers et que ça joue sur vos émotions, il faut absolument alléger ses positions. C'est clairement ce qu'il faut faire et vous vous sentirez beaucoup mieux. Donc malheureusement, on ne connaît pas la direction. Par contre,
J'ai beaucoup travaillé ce matin sur le Bitcoin, j'essaie de comprendre, regarder toute l'intégralité de mes indicateurs techniques. Il y en a d'ailleurs plein d'autres que je pourrais vous montrer, que je prendrai le temps de vous montrer cette semaine, des indicateurs techniques qui peuvent être aussi intéressants. Moi j'ai bien l'impression qu'on n'est pas encore mûr pour casser et pour repartir sur une dynamique haussière. Je pense qu'on va faire de nouveau plus bas et casser ce range par le bas. Pourquoi ? Parce que j'ai bien l'impression qu'il y a encore des personnes qui essaient d'acheter ce dip. Ils achètent ce dip. Vous voyez que le cours descend ici, on est sur Cognalise. Malgré un petit funding légèrement positif, bon, on a connu beaucoup plus haut, bien évidemment, mais on est quand même relativement positif. Ça veut dire que ça coûte de l'argent d'acheter ce marché en levier, d'accord, de prendre des longues en levier sur ce marché, ça coûte de l'argent, et shorter ce marchand, en fait c'est gratuit, voire on nous donne de l'argent pour le faire. On voit néanmoins qu'on a quand même explosé l'open interest, on redevient avec des valorisations d'open interest qui sont juste délirantes, et on voit que le ratio long short continue à augmenter. Est-ce que ça veut dire obligatoirement que le cours va chuter ? C'est pas une obligation. Ce n'est jamais une obligation. Parce que si on rentre et on zoome un petit peu dans l'hyper détail, on peut même imaginer, je vais réactualiser la page, ce sera plus simple. Comme ça je regrébouille dessus. Formidable. Si on zoome un petit peu, on voit quelque chose de très intéressant. C'est que on commence quand même à voir des shorters qui commencent à venir sur ce marché. Je m'explique. Entre ici, à peu près, entre ici et ici, on a vu en fait le ratio long short augmenter. Vous voyez ici que le ratio long augmente et que le prix en fait stagne, range à peu près, voire descend un petit peu, mais on peut dire qu'on est dans un nouveau range ici. D'accord ? Et si on vient ici sortir tous les acheteurs agressifs, pour moi le train était complètement vidé ici, et que vous reprenez entre ici, donc juste là, sur cette capitalisation-là, et ici, on voit que le ratio long diminue légèrement et le ratio short augmente ici. Donc on peut imaginer que depuis cette capitulation, il y a quand même pas mal de vendeurs agressifs qui sont rentrés dans ce range-là. D'accord ? Donc s'il y a des vendeurs agressifs qui sont rentrés sur ce range-là, malgré qu'il y ait plus de comptes d'achat actuellement, notamment sur Binance, et que l'open interest augmente très fortement, partez quand même du principe que ce ne sont pas que des acheteurs à l'intérieur. Il y a aussi beaucoup de vendeurs. Et ça, on le voit, je l'ai partagé tout à l'heure sur le Discord, sur notre Kingfisher, on voit qu'il y a un petit cluster ici de liquidation de short qui s'est mis en place. Donc c'est pas rien. Il y a beaucoup de leviers aujourd'hui de vendeurs agressifs qui se sont positionnés sur cette toute petite retracement, un tout petit peu profond, mais c'était plutôt un retour en bas de range d'avant-hier, dans la nuit d'avant-hier. Bon, à suivre, est-ce qu'on va quand même aller chercher les vendeurs, les acheteurs agressifs qui se trouvent un peu plus bas, jusqu'aux 35 000, 33 000 $? C'est parfaitement possible. C'est parfaitement possible. Je pense pas qu'on aille jusqu'aux 30 000 $. J'aurais quand même un doute parce que ça remettrait en cause la dynamique de prix long terme haussière, mais d'aller chercher et effleurer, mais vraiment effleurer juste là sur les 41 000 $, j'ai bien l'impression qu'on va devoir y aller pour nettoyer le train et décharger le train pour pouvoir repartir beaucoup plus sereinement. Voilà, et proposer des très jolies structures de marché. On est en hiver, les bottoms vont se poser doucement en hiver. Actuellement, on est le 29 décembre, à l'heure où je tourne la vidéo, je la posterai demain à 7h du matin. Mais clairement, on a largement le temps pour poser les bottoms et que ce range peut durer très très longtemps comme ce qui s'était passé juste ici. Encore une fois, la différence entre ici et ici, c'est que là, on a encore l'impression qu'on est haussier, qu'on va repartir vers le haut et qu'on est quasiment sûr, avec un soupçon d'espoir, qu'on va faire de nouveaux sommets. Et c'est à peu près ce que YouTube, aujourd'hui les influenceurs, s'accordent à dire sur les réseaux. À la différence de juste ici, c'était Bitcoin à 10 000 $. Et si vous y étiez, à ce moment-là, donc c'était en juillet dernier, où la très grosse majorité des influenceurs, les plus perspicaces et les plus aguerris, avérés, disaient « j'ai ma target à 20 000 $, etc. » Là, c'est intéressant pour pouvoir éventuellement faire repartir une tendance haussière. Voilà. Donc ici, je pense qu'on a encore un tout petit peu trop d'espoir, un tout petit peu trop d'euphorie, même si c'est pas trop ce qu'on ressent sur l'analytique et notamment sur le scalpel index, qu'on repasse dans la peur. Oui, moi j'aimerais bien qu'on soit dans l'extrême peur. L'extrême peur, le Bitcoin à 10 000 pour pouvoir repartir haussier. Malheureusement, tant qu'on n'arrivera pas à ces niveaux-là, je pense pas qu'on sortirait de ce range, en tout cas par le haut. Néanmoins, ce dont je pense, encore une fois, c'est mon interprétation personnelle, si on vient titiller cette mèche ici, là,
au niveau des 41 000 et qu'on mèche en dessous des 40 000 $, prix psychologique déterminant de switch total, je pense que là, le Bitcoin, ce sera retour en bear market, Bitcoin à zéro, et à ce moment-là, on pourra, pourquoi pas, poser de très jolis bottoms en hiver pour faire de très très beaux rallyes au printemps et aller chercher tous les vendeurs agressifs qui sont rentrés ici et surtout sur le tard, parce que je pense que là, si on commence à casser les précédents lots, je pense qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui vont shorter massivement ce Bitcoin. La dernière chose à faire, ce sera ça. C'est pas ici qu'on shorte le Bitcoin. Malheureusement, c'est plutôt dans ces zones-là qu'on shorte le Bitcoin ou éventuellement sur des ratios de AB égale CD, comme on avait vu dans les précédentes vidéos, sur des patterns de continuation, juste là. Et c'est ici qu'on aurait pu éventuellement travailler, shorter pour les traders de continuation de tendance, puisque la tendance avait été retournée sur ce M-top ici, en daily court terme, donc les traders de tendance ont probablement shorté encore ce Bitcoin ici. Ils ont continué à le faire ici, et puis ils continueront jusqu'à ce qu'ils puissent plus et qu'ils se fassent liquider leur position. Donc ça, c'était côté Bitcoin. On parle des options, c'est très très important. On en parle depuis plusieurs mois maintenant. On parle de plus de 5 milliards de dollars d'options qui arrivent à terme le 31 décembre. On avait tous les yeux, vous vous rappelez, sur les 100 000 ou 200 000 $, et je vous ai prévenu plusieurs fois pour dire si on a les yeux sur les 100 000 $ ou sur les 250 000 $, c'est bien, mais il faut quand même aussi avoir les yeux sur le max pain price. Et le max pain price, à un moment donné, il était à 46 000 $, là il est remonté à 48 000 $, et au moment où je tournais les vidéos, on peut les retrouver dans le passé, je crois qu'on était aux alentours des 55 ou 57 000 $. Donc on a les yeux sur les 100 000, c'est bien, mais il faut aussi avoir les yeux sur ce qui se passe réellement dans la dynamique interne du marché, qui sont contrôlés par des baleines, par des market makers, par des institutionnels, et qui ont, pour ceux qui ont délivré et proposé ces options de put et de call, donc de vente et d'achat, ils seraient le plus majoritairement gagnants aux alentours des 48 000 $. Ce qui est juste dingue, c'est qu'aujourd'hui on est à 48 000 $. On est exactement à 47 872 $, et c'est demain l'expiration des options. Donc, ce qui est très intéressant, et on va parler de psychologie, je voulais pas le louper celui-là. Maintenant qu'on sait ça, maintenant que tout le monde a les yeux là-dessus, qu'on a eu des records d'options, de put et de call sur les marchés, sur les dérivés, ce qui va se passer dans la psychologie des gens, c'est que, ou de la population, ou de la majorité des gens, c'est qu'on va dire, c'est pas compliqué, au mois de janvier, le Bitcoin sera sur le max pain price. Donc on peut imaginer qu'au mois de janvier, fin janvier, on a quand même 30 000 Bitcoin aujourd'hui dans l'open interest, le max pain price est 55 000 $, on a un petit truc à 70 000, ok super. Donc tout le monde les gens ne vont plus avoir les yeux sur les 70 000 ou sur les 140 000 ou sur les 100 000, ils auront plutôt sur les 55 000. Et puis on va continuer comme ça jusqu'au mois de février, le max pain price est à 50 000, donc on serait toujours dans ce range-là, et puis on continue jusqu'au mois de mars, toujours 50 000, etc. Donc en fait, dans la psychologie des gens, et de la majorité qui parce qu'on a vu un record d'open interest sur les options et que ça devient de plus en plus, entre guillemets, relayé sur les réseaux sociaux, on va plus avoir nos yeux sur les strike price, mais plutôt sur les max pain price, qui va en fait créer un biais psychologique supplémentaire. Or, rien n'empêche le Bitcoin le 25 mars prochain à être à 100 000 $. Rien ne l'empêche. Sauf que maintenant, notre psychologie va être pas biaisée, mais elle va être dirigée. Voilà, donc attention à ces biais psychologiques. Ni les options, ni un indicateur technique, quel qu'il soit, ne peut déterminer un prix à l'avance. C'est impossible. Voilà, tout simplement. Par contre, on peut imaginer assez simplement qu'on peut encore nettoyer un petit peu le train, poser des bottoms ici en hiver, aller un peu plus profondément. Je vous avais dit ça, je crois qu'il y a 1 ou 2 jours, vers les 41 000 $, peut être très intéressant pour aller filer des ordres complètement logique, voilà, juste ici sur les 40 000, aller chercher et filer ces ordres qui sont actuellement sur Bitfinex, là je suis sur Trading Light, c'est là où on a des ordres limites en fait qui sont placés dans les order books actuellement, donc c'est des gros ordres, c'est plusieurs millions de dollars ici, et pourquoi pas faire après un super rallye au printemps, à suivre, mais pour l'instant ça range et ça peut ranger encore longtemps. Ça, c'était la première chose. Je vais répondre à une petite question, c'était très intéressant, concernant Filecoin. Et je voulais continuer avec... Et puis après, on parlera de plein de petites crypto-monnaies. Ça peut être super intéressant, qui sont actuellement très intéressantes.
Hermès, j'ai perdu sur Falcoin, ayant misé vers les 38, un peu avant le crack du BTC, en pensant que ça allait rebondir. Il a maintenant cassé la résistance des 36,25 et bientôt on dirait plus ou moins 34$. Bon, ça va maintenant devenir une belle résistance. Attention, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois vendre maintenant ou est-ce que je garde? Bon, on va retourner sur Falcoin, il n'y a pas de problème. On va y aller ici sur Falcoin. USD. J'ai du Filecoin, c'est peut-être pas la meilleure solution, hein, peut-être pas la meilleure idée, mais on va quand même en parler, on va faire un petit parallèle avec une autre crypto qui n'a pas forcément la même dénomination ou le même potentiel, mais qui ressemblait plutôt à ça il y a quelques années maintenant. Donc actuellement, Filecoin, c'est une très mauvaise figure chartiste, c'est un énorme M top qui a été confirmé en mensuel. Bon, là c'est généralement sauf qui peut. On est en train de travailler là ces précédents lots ici, d'accord? Donc on ne vient pas casser les précédents lots, mais ce précédent lot là, il a été cassé juste avec cette bougie ici de fin novembre, début décembre. Ok, on est en weekly. Donc est-ce que c'est intéressant d'acheter maintenant? Oui, c'est super intéressant d'acheter maintenant. Par contre, vous n'avez ni structure, ni dynamique, ni rien du tout. Vous avez juste un pseudo de localisation. Pourquoi localisation? Puisqu'actuellement, nous sommes bien dans une classe éco. Ou sous une première classe d'ailleurs. Oui, on est bien dans une première classe, pardon. Je vais revenir ici sur mes précédents bottom. Je pensais qu'on était passé en dessous, mais on n'est pas allé en dessous. Voilà. Bottom des marchés, ils sont juste là. Voilà. Non, je l'ai loupé. Voilà, juste ici. Et on va tracer nos zones. C'est très simple. Donc on a une super localisation. On est en dessous d'une classe éco, donc une première classe. Je vais les tracer avec vous. D'accord? Donc est-ce que c'est intéressant maintenant d'acheter? Oui, c'est super intéressant d'acheter maintenant. Par contre, on peut s'exposer à un retour bien plus bas. Et c'est ça le vrai problème. C'est que comme on n'attend pas de structure, de retour de dynamique ou de cross momentum, ou peut-être que vous de votre côté vous utilisez d'autres indicateurs, mais par expérience, il n'y a aucun indicateur technique qui nous exprime qu'actuellement Filecoin soit bullish. C'est bearish, très clairement. Par contre, il y a des gens qui sont en train d'acheter ici, et clairement, les baleines et les institutionnels, quand elles viennent récupérer ces prix-là, par exemple, qu'elles viennent repousser les prix ou qu'elles viennent récupérer ces prix-là, c'est pas, elles n'attendent pas des confirmations de retournement technique, etc. Ici, c'est Filecoin à 0, alors qu'on arrive quand même à le repousser très fortement. Même si on n'arrive pas à venir casser le premier arrêt, le plus probable c'est de faire un double bas, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il y a des gens qui regardez-le en weekly, c'est assez impressionnant. Il y a des personnes qui ne veulent pas voir Filecoin aller plus bas. Hein, on le voit très très bien ici. Hein. Vous voyez, regardez. Là, la mèche est ravalée. La mèche est ravalée. C'est clôturé ici. C'est clôturé ici. Donc, on attendra la bougie. Hein. Mais très probable qu'elle revienne clôturer aux alentours des 36, 37 $, ou 36 $, 35,80 $. Juste ici, il y a des personnes qui ne veulent pas voir ce prix aller plus bas. L'avantage, c'est que personne ne veut acheter ici. Et d'ailleurs, on voit bien ce membre sur le Discord qui nous dit « J'ai acheté à 38, c'est à 35 maintenant, j'ai perdu du fric que je vais vendre. » Je fais non. Si vous achetez maintenant et que vous voulez vendre maintenant, c'est plutôt que vous êtes un trader, vous n'êtes pas un investisseur. Et si vous étiez un holder, bah à ce moment-là, on attendra peut-être demain que ça repartira dans la lune. Mais si vous êtes un trader, à ce moment-là, vous mettez généralement un stop sur la structure et c'est plutôt 33 $. Qu'il va falloir mettre un stop. Et puis je ne sais pas comment vous pouvez le targeter en contre-tendance, c'est très très difficile de faire du trading en contre-tendance, notamment sur Filecoin. Ici c'est des baleines qui s'en amusent, hein. Elles achètent les coins des personnes qui viennent sur le tard et qui se font exploser en fait, hein. C'est ni plus ni moins ça. Donc moi j'ai acheté du Filecoin relativement haut, je pense qu'on était sur les 70 $, vous voyez j'ai perdu 50% de mon investissement, bah c'est pas grave, j'ai repris un investissement ici, et puis j'attendrai une super structure en daily. D'accord, en weekly, pardon, un double bottom en weekly pour doubler mon investissement. Mais ça, c'est la stratégie, et la stratégie que moi j'utilise à mon quotidien. Donc, j'ai aucune émotion à avoir ce type d'asset en fait descendre. Pourquoi? Parce que j'ai moins de 2% de mon capital dessus, d'investissement crypto sur Filecoin, donc ça me dérange pas de le voir descendre. C'est pas très très grave. En sachant qu'il peut très bien rebondir aussi vite qu'il est descendu et de faire un nouveau sommet dans les 6 mois qui suivent. Personne ne le sait. Vous voyez? D'accord? Donc j'efface tout, on re-regarde, on prend la photo psychologique de ce petite chose-là, on est bien dans une première classe, et je vais vous faire un parallèle avec Ethereum. Avec Ethereum, il y a quelques temps, hein, on revient, est-ce qu'on n'est pas ici sur Filecoin un peu là? Vous voyez, on va retracer nos lignes, donc j'étais sur Filecoin juste ici, pardon, juste là, d'accord? Et je passe sur Ethereum. C'est exactement la même chose, hein? On est en vrai ou pas? On est exact, ça c'est copier-coller, hein. Je vous le fais en 1000, c'est copier-coller. Alors, on y va.
On va tracer nos zones de rechargement, on va chercher nos précédents bottoms de marché. On va aller chercher très loin. Pas très grave, on n'est pas 3 centimes d'euros chez les rois. On va chercher le précédent top, donc c'était 1420$. Hein, on est d'accord que ça a fait quand même une belle poussée. Hein. Regardez ça, hein, ça a fait plus 14 000%. Mais ne nous trompons pas, sur Falcoin, on a fait des jolies poussées aussi. Hein. Regardez ça, hein, si on vient chercher les précédents bottoms de marché, on a fait du plus 14 000%. D'accord ? Bon, c'est pas parce que ce truc a fait 14 000% qu'il peut peut-être pas le refaire demain. Qui sait ? On ne sait pas. On trace nos zones de rechargement. Tout simplement, on ne sait pas ce qu'a fait Ethereum derrière. On le sait ce qu'il a fait, mais vous imaginez bien qu'on ne le sait pas pour l'instant. Donc, c'est juste pour revenir un petit peu en arrière. Regardez dans le rétroviseur, c'est toujours intéressant. On va tracer notre classe éco. Est-ce qu'on est rentré en classe éco ? Oui. Est-ce que c'est intéressant de prendre un ordre ici sur Ethereum à ce moment-là ? Oui. On avait fait une structure très très méchante en M-top en mensuel, c'est vraiment pas joli sur Ethereum. Donc oui, on était reparti en bear market sur Ethereum et sur l'intégralité du cryptoactif. Actuellement, on peut très bien dire que sur Falcoin, nous sommes en bear market. Hein. On est en bear market sur Falcoin. Hein, on a fait une structure énorme en monstre de retournement de tendance long terme. Donc derrière, qu'est-ce qui se passe ? On lisse nos achats. D'accord ? On les lisse comme ceci. On reprend un petit achat et on peut encore aller chercher nos précédents lots ici. Vous voyez ce précédent lot ici, là, qui a été pulvérisé, qui a été clôturé en dessous, Falcoin, c'est assez similaire. Peut-être qu'on va venir chercher ce précédent lot ici. Hein. Je fais à chaque fois un petit parallèle. Hop, ce précédent lot là. Ou voir ce précédent lot là. D'accord ? C'est possible. Donc derrière, on lisse nos achats, et puis on attendra une super structure sur Falcoin, au même titre qu'il y a eu sur Ethereum, pour doubler notre position. Donc ici, j'ai mis 200 €, ici, j'ai mis 200 €, et ici, je mets 400 € ou 500 €. Voilà, donc j'ai mis 1000 € sur Falcoin, qui représente 3%, 2% de mon capital. Et qu'est-ce que je fais après ? J'attends. La structure a été donnée, et je serai patient. Donc, j'ai récupéré un nouvel ATH sur Falcoin. Alors là, on est sur Ethereum, mais vous avez compris un peu l'idée, hein, d'accord ? Je lisse mon prix. Grosso modo, c'est ici que j'ai pris ma structure. J'ai attendu pour faire un nouvel ATH. 2 ans. Voilà, un peu moins de 2 ans. Voilà, et puis au bout de 2 ans, voilà, 1 an et demi, 2 ans, quoi. Ça fait ça. Ah non, c'est en jours, oui, 251 jours. Donc voilà, un peu moins de 2 ans. Bon, c'est très bien. C'est ça qu'il faut voir, et c'est comme ça qu'on fait de l'investissement moyen, long terme. Mais évidemment qu'on peut très bien se prendre, comme sur Ethereum précédemment, on était juste ici, et puis on s'est repris du moins 80% dans les dents. Voilà, du moins 75% dans les dents. C'est ce qu'il faut s'attendre sur Falcoin, tout simplement. On peut s'attendre à ça et sur l'ensemble des cryptoactifs dans lesquels nous sommes investis actuellement. Mais tôt ou tard, il est probable par rapport à tout ce qui se passe, au début de quelque chose sur les cryptoactifs, je l'avais beaucoup abordé dans des précédentes vidéos des rois, il est très probable de revoir sur des assets qui ont de l'avenir, qui ont un fondamental solide. Hein. Il est là en fait l'obligation d'aller quand même rechercher les CEO, voir depuis combien de temps la boîte existe. Falcoin, c'est depuis 2018, il me semble. Enfin, c'est pas si, voilà, 2018 pour Falcoin. Donc bon, c'est pas rien. Est-ce que là, c'est pas en train de nous préparer un Ethereum 2.0 et que derrière, on va se retrouver avec un Falcoin à 1400$ et on aura dit, mais notre ami Psykai aura dit, moi j'en ai acheté à 30 et ou j'en ai acheté à 28 et je l'ai vendu à 30, enfin j'en ai acheté à 38 et je l'ai vendu à 34 et puis aujourd'hui il est à 800$. Voilà, 2 ans plus tard. Est-ce que 2 ans c'est vraiment long ? Chez les rois, c'est très court, 2 ans. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Il faut, si tu es investisseur, c'est plutôt sur ces types de retracements qu'il faut acheter, lisser ses achats, attendre des structures pour les plus patients et des retournements de dynamique sur nos indicateurs techniques. Actuellement, la dynamique est neutralisée. Hein. On attendra éventuellement un super cross ici des zéros et venir casser ici en weekly pour donner une super dynamique haussière et pourquoi pas aller chercher un nouvel ATH si on vient redynamiser ce bull run. D'accord ? On ne sait pas, c'est de l'incertitude, on en a parlé juste avant, sur le Bitcoin. Donc ça, c'était super intéressant et super important. On va parler de NGR. On voulait parler de NGR, c'est Out of Control qui voulait parler de NGR. Je ne connais pas. USD, ça n'existe pas. Ok, donc ça doit être pas encore listé sur les exchanges, ce truc. NGR, je sais pas. C'est quoi ? Je regarde rapidement. NGR. Non, c'est pas ça alors. NGR. Je me suis trompé, c'est Énergie alors ? Énergie ? Ah ouais, peut-être Énergie. Ok, j'ai dû me tromper dans le recopiage. Je pense que c'est ça que tu voulais peut-être parler.
Ok, donc actuellement, si vous achetez ce token, vous l'achetez à 60 millions de dollars, c'est 100% dilué, ou il y a une offre totale ou pas, ou est-ce que c'est quelque chose qui va être dilué au fur et à mesure? Il faut aller regarder dans le book, dans le livre blanc qui se trouve ici. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme token, c'est sur la blockchain Ethereum. Qu'est-ce que ça représente? J'en sais rien. Je ne sais pas, c'est sur KuCoin, c'est sur Uniswap, ok, donc c'est un petit truc. Ce n'est pas sur les grosses exchanges, c'est une toute petite capitalisation. En tout cas, ça propose des choses très intéressantes. Le problème de ce type de choses, hein, même si ça fait quand même longtemps, depuis 2018, c'est toujours pas listé sur les grosses exchanges. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas du tout ce que c'est. En fait, le seul espoir qu'on peut avoir, même si ça revient dans des zones de rechargement, d'achat moyen, long terme, éco, etc., c'est que ce soit tout simplement jamais listé sur des gros échangeurs. Alors KuCoin, on dit que c'est un échangeur qui commence à être de plus en plus démocratisé, qui mise en fait sur la multiplication des tokens qui soient listés sur sa blockchain, sur son exchange, pardon. Mais ça reste quand même un petit exchange. On n'est pas sur du Binance, on n'est pas sur du Coinbase, ou on n'est pas sur du Bittrex. Je serai plus patient et j'attendrai moi le listage sur ces très très gros exchanges. Ça c'est plutôt mon style à moi. Derrière, qu'est-ce qu'on peut attendre? Est-ce qu'on peut mettre un ordre ici? Si tu as fait un gros travail dans le fondamental, etc., bien évidemment, c'est ici qu'il faut acheter. C'est pas quand il était à 9 dollars qu'il fallait acheter. C'est bien évidemment maintenant qu'il faut acheter. Après, je ne connais pas du tout le fondamental de énergie. J'imagine que c'est dans les énergies renouvelables, etc. Et ça a probablement beaucoup, beaucoup de sens à suivre. Mais très intéressant. Pourquoi pas? Intéressant. En tout cas, c'est une jolie zone ici. Attention de ne pas casser les précédents en lot. Mais bon, j'ai l'impression que ça se tient bien. Ça range, quoi. Ça range depuis des années, hein, maintenant. Depuis 2019, hein. On a fait un bas de range ici. On va rechercher le haut du range, bas de range, haut de range, bas de range. Et puis pourquoi pas aller chercher le haut de range. Donc si toi, out of control, si tu veux investir dans ce type de token, moi ce que je fais, et si ce type de token m'intéressait, c'est que le plus rapidement possible, si on vient à revenir chercher le haut du range ou juste en dessous du haut du range sur les 1,50$ par exemple, je prends très très rapidement mes profits. Voilà, c'est clairement ce que je fais et ce que je ferai tout le temps. Dot, Calice qui voulait qu'on parle de Dot, mais avec grand plaisir, on va parler de Dot. D'ailleurs, je vais vous parler d'un petit truc très intéressant sur Dot. Dot, très sympa. Il fallait en acheter ici, donc moi j'en avais acheté en classe éco et j'en avais racheté un tout petit peu, ou peut-être qu'en classe éco d'ailleurs, sur cette structure un peu biaisée. Un peu tard maintenant, on n'est plus dans une éco-classe, donc il est parti, maintenant c'est plutôt pour des continuations de tendance, d'accord? Donc ici on est en train de structurer un low, un height, un précédent low, et maintenant on attend éventuellement un nouveau height. Donc est-ce que c'est intéressant d'investir ici ou pas? Oui, ça peut être intéressant d'investir ici. On va regarder tout de suite. On va chercher les précédents lows, on va chercher les précédents height. On est quasiment venu chercher juste là notre classe éco, mais je ne sais pas si ça a été vraiment travaillé. Je vais le mettre ici. On pourrait aller le voir. Hein, après, c'est pas très très grave. Parce que je sais que c'est quand même assez nouveau. Polkadot. Oui, on est bien venu chercher les 0,618. C'est ici qu'il fallait investir. C'était très intéressant. Une petite chance. Hein. Après, est-ce que ça veut dire que ça peut pas aller plus bas? Ça peut complètement aller plus bas. Hein. Pas parce que le truc il a rebondi avec envie sur les 618 qu'on va pas y retourner un jour. Hein. D'accord? C'est juste en fait un point de contrôle pour se dire que mécaniquement, dans les bots de trading, etc., il y a possiblement des acheteurs qui vont se positionner sur les 0,618, ce qui a complètement été fait. Mais est-ce que de là à dire je mets all-in ici et puis je prends un plus 30%, non, on se casse les dents si on fait ça et si on pense que les 618 c'est une main tagale. Non, pas du tout. Hein. C'est un petit point d'entrée qui peut être intéressant et en espérant pourquoi pas de faire une continuation de tendance. De trading de tendance tout simplement. Hein. Donc là, il faut attendre. On est venu ici, c'est peut-être un tout petit peu tard maintenant. C'est le plus intéressant et là où on avait pris nos profits d'ailleurs, hein, c'était juste ici. Hein. Ici, c'était très intéressant. Là maintenant, malheureusement, un peu tard pour Dot, on va lui laisser faire sa petite vie. Et vous avez raison, hein, il peut faire sa petite vie pendant des mois. Et je dis pas que si vous achetez pas ici, c'est peut-être dommage, mais derrière, il peut très bien faire comme ça, et partir très très haut, hein, et puis derrière refaire un truc comme ça, avec une énorme structure de retournement long terme, et retour en bear market ici, hein, ok? Beaucoup de nos cryptos vont faire ça, hein, d'accord? Elles peuvent déjà commencer à faire ça, mais je les vois mal faire ça. Hein. Je le dis depuis quelques mois maintenant, je pense qu'on est dans un range, pourquoi pas aller chercher le bas du range ici, hein? Peut-être une super occasion de revenir, et puis partir faire un super rallye au printemps, je pense que c'est encore possible. Vous arrivez un petit peu sur le tard, mais
honnêtement, si ce truc vient à 1000 $, est-ce que c'est intéressant d'acheter ici, 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 peu importe. C'est juste que la stratégie des 4 rois nous oblige en fait à acheter dans des zones de rechargement d'achat moyen, long terme, pour structurer une stratégie et un plan de trading. Parce que le plus important sur les marchés, c'est d'abord d'avoir un plan et de s'y plier, coûte que coûte. Hein. Et moi, il y a plein de trucs que j'ai loupés, comme Solana, comme Bitcoin récemment, comme Ethereum, pas plus tard qu'il y a 6 mois en arrière, parce qu'il n'est pas venu en zone de rechargement, où il ne m'a pas donné satisfaction dans sa structure de retournement dans une zone de rechargement d'achat moyen-long terme. Voilà, basta, je l'ai perdu. Donc DOT très intéressant, je pense qu'il est bien parti pour faire sa petite vie. D'ailleurs, si on compare DOT à Ethereum, ça peut être intéressant parce que ça vaut 5%, je crois. DOT, donc en gros, DOT peut très bien faire un x10 demain. Je crois que c'est 50 milliards de valorisation aujourd'hui. 25 milliards ou 50 milliards de market cap, DOT. Il peut très bien faire x10 et atteindre la capitalisation d'Ethereum. Si on prend par exemple DOT contre ETH actuellement. Non, je vais juste faire comme ça, mais peut-être que je vais l'avoir. Oui, je l'ai quand même. Super. Donc on voit qu'on est sur des points de capitulation extrêmes ici. Ici, ça aurait pu être intéressant d'acheter. Ici, c'était intéressant d'acheter. On est plus fort qu'Ethereum ici. On peut très bien repartir très fort. Ok, c'est totalement possible. On est vraiment sur un point ici. C'est ici qu'il faut acheter, clairement. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, je préfère acheter du DOT que de l'Ethereum ? Très franchement, je préfère acheter du DOT que de l'Ethereum, pour être tout à fait franc avec vous. Si vous avez un choix à faire, renseignez-vous bien sur le fondamental. Si on fait ça, mince, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais faire DOT market cap total. Je vais y revenir après derrière. Hop. Sur Ethereum market cap total multiplié par 100. C'est pour avoir en fait le ratio de la market cap de DOT par rapport à celle d'Ethereum. Et ça me donne un pourcentage, donc voilà, je vois que ici c'est 6,29%. Donc aujourd'hui la market cap totale de DOT, de Polkadot, représente moins de 7% de celle de Ethereum. Or, il est connexe de dire, si on prend l'exemple de Solana par exemple, on dit est-ce que c'est intéressant de prendre Solana ? Mais Solana, je crois que c'est 50% aujourd'hui. C'est peut-être 50%, non, c'est pas 50%, c'est moins que ça, c'est 16% ou 20% peut-être de la capitalisation de Ethereum Solana. Et rappelons-nous qu'il y a quelques mois maintenant, Polkadot c'était 20% de Ethereum. Donc si on prend la capitalisation totale de Ethereum aujourd'hui, et si Polkadot redevient bullish et surperforme Ethereum sur cette magnifique structure de retournement de tendance très long terme, là on serait en mensuel, on peut retrouver des 20% et puis avoir des jolies poussées par rapport à Ethereum. Donc voilà, on peut aussi faire de l'arbitrage et sélectionner nos assets en fonction d'une market cap vis-à-vis d'un asset ou par rapport à un prix, mais le prix ne veut indirectement rien dire. Je le reprendrai ça dans une prochaine vidéo sur la distribution des jetons, sur l'inflation ou sur la déflation d'un jeton type Bitcoin, Ethereum ou sur les burns assez fréquents. On m'a posé beaucoup de questions dans ce sens-là, je me ferai un plaisir d'y répondre dans les prochaines vidéos, mais là ça va durer un tout petit peu trop longtemps. Mais voilà, dans l'idée pour DOT, si aujourd'hui on est plutôt dans un suivi de tendance DOT vs Ethereum, je préfère DOT que Ethereum dans cette configuration de marché au niveau d'un arbitrage qu'on pourrait faire entre deux assets, bien évidemment. VLX, c'est Kikishi qui voulait qu'on parle de ça, je connais pas. VLX, USD, ça existe. C'est pas c'est sur Bittrex, donc ça peut être intéressant. Non, en partie aussi pareil, il n'y a pas de possibilité d'aller chercher ce type de token. Alors, on est déjà parti même très très loin. Je vais aller regarder sur CoinMarketCap. Mais peut-être que ce truc est super intéressant. Et ça, vous pouvez par exemple prendre n'importe quel token. C'est Velas, peut-être que tu voulais qu'on parle. C'est sur la blockchain Ethereum. Regardez si tous les tokens qui sont sur la blockchain Ethereum, et vous allez voir qu'en fait, il y en a beaucoup qui sont à moins de 1% de la market cap totale d'Ethereum. Et tant qu'ils sont en dessous des 1%, entre guillemets, ils sont plus ou moins inexistants. Donc ils peuvent très bien demain, comme DOT, demain atteindre 20%, ou Solana atteindre 20% de la valorisation, donc faire du x20, x30, x100, pourquoi pas. Non, c'est pas ici malheureusement qu'il fallait acheter, c'est plutôt ici qu'il fallait acheter, et je pense qu'il était déjà listé sur Bittrex en 2020, notre petit Velas. D'ailleurs, on vous a redonné la possibilité d'y aller, maintenant c'est trop tard. Hop, il est parti, tout simplement. Voilà, donc là, c'est plutôt des gens qui prennent des profits, il faudra attendre que ça revienne tranquillement dans une zone de rechargement d'achat. Il a été listé, il a été listé un peu haut, je ne sais pas trop, à 0,2 peut-être centimes, donc il est bien descendu à 0,005, donc lors de son introduction, il a déjà perdu plus de 50% de sa valeur, on va regarder très rapidement, 0,005, si je prends mon Fibo par rapport au top de marché, le top sur CoinMarketCap il est à 0,52 centimes de dollars,
C'est exactement ce qu'on va prendre. Hop, je vais aller faire ça. C'est ça, 0,50. Et alors, on va dire 0,52, c'est là. On va prendre sur cette mèche-là, on va dire qu'il y a eu un petit peu d'ordre quand même. Hop, et là je vais mettre 0,005. Et non, pas moins, juste 0,05. Et là je vais prendre 0,52. Hop, hop, voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Très simple, on va tracer nos zones de rechargement. Juste ici, oui, c'est incroyable à chaque fois. À chaque fois, on nous donne raison quand même avec ces 0,618. Vous voyez à quel point ça a clôturé là, mais chirurgical, ça clôture quand même. En weekly, hein. Ça clôture là et ça repart. Impressionnant. Est-ce que ça veut dire que ça va faire de nouveau plus haut? C'est pas une certitude, on n'en sait rien de ce que va faire le cours. Mais voilà, on peut imaginer que dans une classe éco, c'est toujours intéressant de voir des... C'est moins frustrant en tout cas d'acheter en classe éco que si ça tombe que racheter beaucoup plus haut et que ça s'écroule en classe éco. Vous imaginez bien ce ratio-là. Si vous achetez maintenant et que ça retourne en classe éco, vous serez bien déçu. Donc on attend, soyons patients. Et puis au pire, il y en a plein d'autres, hein, des assets qui sont dans ce type-là et qui nous proposent d'excellentes structures de continuation, en tout cas en formation. Donc c'est ici qu'on pourra plutôt acheter, et c'est probable qu'on y revienne. Hein. Bon, après, il peut très bien faire x100 maintenant. On n'en sait rien, je ne sais pas du tout. C'est une petite market cap, il n'y a pas de problème. Oui, petite pas tant, quasiment 1 milliard, pardon. Je connaissais pas, ou peut-être que de loin ça me parle, mais je connaissais pas Velas. Voilà pour ça. Non, un tout petit peu tard, mais très intéressant. Voilà, on a des jolies structures, un petit peu comme... vous imaginez que peut-être que, comme on en a parlé tout à l'heure avec Phil, peut-être que Filecoin, actuellement, il est ici. Vous voyez il a cassé ses précédents lots, on continue la dégringolade, et puis derrière, Phil peut très bien faire un petit, peut-être 1000%, qui sait, on n'en sait rien. On ne sait pas. Voilà, mais ici, il y a vous voyez, dans l'idée même, c'est pas ici qu'on achète, c'est ici qu'on veut acheter, ou c'est ici. Pourquoi? Parce qu'on voit que le truc, il part en permanence et il va plus s'arrêter jusqu'à 1$. Tout simplement. Voilà, pour ça, on va s'arrêter là, on parlera de Casper, on parlera de Sushi, Gala, Proms, Boson, on parlera de tout ça demain. Et on répondra aussi à d'autres questions. J'espère que je vous ai aidé, peut-être gommer quelques billets psychologiques par rapport à des potentiels retracements de prix sur Bitcoin à court terme et d'aller, pourquoi pas, décharger le train pour poser de jolis bottoms en hiver et faire de très jolis rallyes au printemps. On reparle de ça et puis je vous referai aussi une super vidéo sur la sélection qu'on avait fait d'une 30aine de crypto actifs, voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui, est-ce que c'est toujours intéressant ou pas d'investir dedans. Ça, on en parlera en fin de semaine. Ciao, à bientôt dans une prochaine vidéo des Rois du Bitcoin. Bye bye.